Bonjour à tous et toutes, bienvenue au Good Morning Trading du 23 mars 2018, un Good Morning Trading extrêmement important. On est vendredi et comme je vous l'avais dit dans le Good Morning Trading d'hier matin, on avait de forts risques que Trump attaque la Chine et relance la guerre commerciale. C'est ce qui s'est passé et tous les marchés ont fortement dévissé. On a le Dow Jones qui a perdu plus de 3%. Là dans la nuit, on a aussi l'Asie qui a perdu, le Japon qui a perdu plus de 4,5%. On est exactement dans le scénario évoqué hier matin. Le risque sur les marchés, c'est Trump. Il a déclaré la guerre commerciale à la Chine et les marchés commencent à réagir, à baisser fortement. Toutes les résistances supports ont été explosées et on se retrouve maintenant sur des zones extrêmement importante. On le voit, on a le marché japonais qui a complètement dévissé. On était encore il y a quasiment 48 heures proche des 22 000 points. On est sur les 20 500. On est sur du 11 009 sur le DAX 30. Donc on a déjà cassé les 12 000 points avec cette baisse de la chute du Japon. On se rapproche des 5 000 sur le CAC 40. Wall Street, on oublie complètement les 24 000, ils sont partis en fumée. On a réussi à se maintenir un petit peu au niveau des 24 000 au contact, si j'ose dire, à 23 950 à la clôture. On se retrouve quasiment 200 points plus bas avec la baisse de l'Asie. Alors la baisse de l'Asie, c'est lié effectivement à cette guerre commerciale que Trump lance avec la Chine. À la réponse de la Chine, la Chine a grosso modo répondu qu'elle n'allait pas se laisser faire et elle a sorti elle aussi ses contre-mesures, une liste de produits américains qu'elle va taxer de 15% à 25%. Je ne rentre pas dans les détails, il y en a une liste assez impressionnante qui va jusqu'aux dérivés de produits contenant du porc. C'est vous dire qu'ils ont été assez loin. Et surtout, la Chine a dit, je cite, qu'elle n'a pas peur d'une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc c'est ça qui fait extrêmement peur au marché. On est dans un climat de très grande tension. Trump a remis de l'huile sur le feu. Avec l'Europe, on avait déjà les marchés qui ont baissé. Il y a eu une accalmie, on est ensuite remonté. Et là, il attaque le gros. En fait, ce qui l'intéresse le plus, c'est d'essayer de réduire le déficit commercial avec la Chine, pas en proposant, en dynamisant l'économie en ayant de meilleurs produits, mais par des tarifs douaniers. La seule chose, c'est que la Chine, c'est la deuxième puissance économique au monde, ça dépend quels critères on met en avant, et elle ne compte pas se laisser, entre guillemets, faire. Donc c'est pour ça que c'est très tendu. Et attention, on est vendredi, la clôture risque d'être extrêmement violente, puisqu'on a derrière tout le week-end, et il peut se passer n'importe quoi un week-end. Et on rajoute tout cela dans ce climat entre guillemets guerrier, c'est moi qui ai les plus gros muscles, sur le fait que Trump est à ses élections de mi-mandat, qu'il ne veut pas perdre et qu'il donne aussi des gages comme ça à ses électeurs en disant regardez, je fais ce que je dis, je n'ai peur de rien, je suis Donald Trump et j'attaque la Chine. Donc on se retrouve nous au milieu de tout ça, ballotté. Donc si vous avez suivi le Good Morning Trading d'hier matin, vous doutiez que ça allait, qu'il y avait un risque de forte baisse. Elle est là, on se l'est pris en pleine tête. J'espère que vous en avez profité, en tout cas mieux que moi, parce que moi j'en ai, quand je suis en vacances, j'en ai pas trop profité, c'est dommage. Euh, mais maintenant, ça y est, l'avis de tempête, je vous avais dit qu'il y avait un avis de tempête, la tempête est là, et maintenant il va falloir naviguer. Donc on va essayer de voir ce que l'on peut faire. Alors, je suis en vacances en Normandie, je vais vous faire une analyse normande, mais on ne peut pas faire mieux, hein. L'analyse normande, c'est il y a deux solutions. Soit le marché panique cet après-midi et en fin de séance américaine. Et on finit sur un plus bas hebdomadaire. Et on a une sorte de mini crack. On aura eu un moins 3% et on peut pourquoi pas avoir encore un moins 3, un moins 5% en clôture sur les États-Unis. C'est possible. Deuxième cas, on sauve les supports et on rebondit de manière violente. Les bulles reprennent la main et on remonte les supports. Je ne pense pas qu'on va stagner, qu'on va être en range. Ça va être une journée ultra violente. Ça risque de partir dans tous les sens. Et ce qui va vraiment faire la décision, c'est les 2 dernières heures, on va dire américaines. 19h, 21h, on va voir si on a un effondrement psychologique. Et là, dans ces cas-là, on va finir sur un plus bas hebdomadaire. Ça va descendre.
et on va péter les supports un par un pour aller vraiment au plus bas. Des ventes aussi peut-être de précaution avec le week-end. Soit on a en cours de journée une bonne nouvelle. Je pense que la Maison Blanche va communiquer. Et en fonction de la communication de la Maison Blanche, on peut avoir une reprise très 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 vive des actions, des indices qui peuvent décoller. Ce qui est sûr, ce ne sera pas une journée de range à mon avis, et qu'elle risque d'être violente. Donc prenez vraiment beaucoup de précautions. On va voir un petit peu plus tout en détail. Donc on est vraiment sur des supports à peu près absolument partout. 6006 sur le DAX, sur le Nasdaq. Voilà. Alors moi, ce que je vais trader, je vous montre où j'en suis depuis le début du mois. Voilà, où j'en suis depuis le début du mois. J'en suis à 22 000 euros net de gains. Ça fait 1 000 euros par journée de bourse. Voilà, c'est mon objectif, super objectif, gagner 1 000 euros par jour de bourse. La semaine, le mois n'est pas fini. Je suis en vacances. C'est bon, je vais plus être spectateur qu'autre chose, d'autant plus que j'ai une petite alerte hier. J'ai un petit peu tradé hier. Là, c'est sur Pro All Time CFD. Et là, vous voyez, j'ai eu deux petites zones rouges. Là, c'est là, ça doit être 2-3 trades. Voilà, ça, c'est 2 trades d'affilée. Là, un trade pour finir la journée. Rouge. Là, pour moi, c'est des signes. Le marché est un peu trop nerveux pour moi, je suis un peu fatigué, et puis très honnêtement, je n'ai pas la tête à ça en ce moment. Je suis en train de faire plein de choses dans tous les sens, et notamment clôturer des sociétés que je possède. J'ai ça d'administratif, il faut que j'aille courir un petit peu partout. Donc là, il faut que je fasse avant la fin du trimestre pour pas repayer, etc. Donc là, c'est super speed. Et c'est pour ça que j'ai pas trop le temps de trader. J'ai fait mon mois, c'est cool. Je vais voir la guerre commerciale avec un petit peu de recul. C'est pour ça que je n'ai pas fait de débriefing chaque jour. Faire des debriefings pour vous dire que j'ai passé 3 trades, c'est pas super intéressant. J'en ferai un global sur la semaine à la fin de la journée, mais je pense pas que ça va beaucoup évoluer. Peut-être un petit trade comme ça, mais sans plus pour moi. Donc, les analyses techniques. Maintenant, on a vraiment l'analyse psychologique. On est dans une forme d'instabilité émotionnelle très forte sur les marchés. Si ce n'est une instabilité émotionnelle des dirigeants, mais sur les marchés en tout cas. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a notre ami hop, c'est ça, voilà. Notre ami le Nasdaq, le Dow Jones, pardon, fatigué. Qui est déjà à moins 150 points avec la baisse de l'Asie, du Japon de moins 4,5. C'est tout à fait normal, mais on ouvre quand même vraiment. On est actuellement vraiment dans le rouge partout, hein. Partout sur les indices américains. On a un support 1 mensuel, le plus bas du mois, qui pourrait nous sauver si vraiment on a une vague de baisse, une vague un petit peu de panique. Ici, on a vraiment une bonne zone support. C'est les plus bas du mois de février. On a rebondi dessus, donc à surveiller. On va sûrement, on va essayer en tout cas de préserver le middle support 1 mensuel pour les acheteurs. Une clôture ici à ce niveau-là pour les acheteurs serait légèrement au-dessus de 24 000. Sur les 24 000 serait un triomphe, hein, par rapport à la journée qui peut nous attendre. Et on a les 23 500, mais s'il casse, on a vraiment le support 1 mensuel qui permettra peut-être de limiter pendant quelques minutes, ça peut aller très vite, pendant quelques heures, une baisse un petit peu plus prolongée. Et puis surtout, là, le plus bas du mois précédent, très intéressant à trader si on y arrive. Généralement, repérer le plus bas du mois précédent, il y a toujours une réaction algorithmique à ce niveau-là, sauf news ou panique totale des marchés. Et on retrouve un petit peu ce même schéma sur le DAX 30. On a le plus bas du mois précédent et surtout le support 1 mensuel qui pourrait limiter une baisse entre guillemets agressive. On est sur du 11 750, hein, sur le support 1 mensuel, très beau chiffre, en plus un 250. On le voit d'ailleurs l'efficacité du rebond qu'il a provoqué, puisqu'on a repris 250 points, quasiment une droite. Donc on va essayer peut-être de sauver le soldat Ryan, c'est-à-dire les 12 000 sur le DAX.
Bon, ça va être compliqué quand même. On n'a pas encore vraiment de signaux sur le RSI comme ici qui pourrait vraiment nous aider pour avoir un rebond violent. On a encore une belle capacité de baisse. On va essayer de sauver à peu près ici le support des 12 000. On va ouvrir en dessous, hein. On a de fortes chances d'ouvrir à peu près sur le plus bas du mois précédent sur le DAX. Donc on risque d'ouvrir sur les 11 009 ou légèrement en dessous. Donc à surveiller. Le Nasdaq, alors le Nasdaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e séance consécutive de baisse, ça fait 15 jours qu'il baisse. Les bougies sont de plus en plus grosses, il a pété son point pivot mensuel. On a des supports intéressants, là on est maintenant sur du 6004 en support intéressant, qui est là aussi le point bas de février. Si on va sur le point bas de février, c'est intéressant de voir la réaction. On peut avoir un W. Un W, c'est on descend, on remonte, on redescend à nouveau sur le point bas et on repart à la hausse. Par contre, si on casse peut-être un futur W en formation, si on casse tous les points bas là, alors là, ici, et puis sur le CAC 40, si on casse les 4950, 4940, là, ça peut être une vague de vente, les stocks qui pètent et tout, et on se remet à réaccélérer à la baisse, et ce support-là devient une résistance très forte et très difficile à remonter ensuite. Donc pour le moment, on a un marché qui est très pessimiste. Il peut se reprendre et ça va vraiment être, hein, là on est en plein cœur de la politique. C'est ce que je déteste le plus, c'est quand les politiciens font varier comme cela sur un tweet ou sur une déclaration les marchés de 100, 200 ou 300 points si on prend le cas du Dow Jones. C'est des marchés qui sont entre guillemets risqués. Mais en tout cas, on va tenter de sauver les supports et c'est une belle bataille de tranchées qui s'annonce aujourd'hui en tout cas. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite un bon courage. Pour ma part, je vais fuir lâchement face à l'ennemi et m'occuper de mon administratif. Et regardez, en une semaine, j'ai même pas le temps de finir ma station de trading. Donc plein de bonnes choses pour vous et soyez surtout super prudents. Ciao, à 2 vidéos ce week-end assez intéressantes pour améliorer son trading aussi. Samedi, dimanche, ça tombe. Ciao à vous.